Bonjour, famille. Profitez de ce moment de détente avec les histoires de Charmed. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Victor se tenait sur la terrasse du Grand Hôtel, les lumières de la ville scintillant en dessous de lui comme des joyaux dispersés. Il était vêtu d'un smoking élégant, et malgré le succès de sa start-up technologique, Ascentech, cette nuit n'était pas consacrée aux affaires. Il s'agissait d'engagement, d'amour. Ce soir, il s'apprêtait à demander en mariage Elena, l'artiste brillante et passionnée qui lui avait volé son cœur. Elena était en bas, dans la somptueuse salle de bal, ignorant tout de ses projets. Elle pensait qu'ils étaient là pour célébrer une avancée dans sa carrière artistique, une place convoitée dans une exposition de galeries de premier plan. En réalité, Victor avait orchestré tout l'événement pour la surprendre avec une demande en mariage inoubliable. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à la réaction d'Elena. Elle était toujours si expressive, portant son cœur sur la main comme les couleurs vives qu'elle utilisait dans ses peintures. Quand Elena le rejoignit enfin sur la terrasse, il lui prit doucement la main. Un quatuor se mit à jouer une mélodie romantique en arrière-plan. L'air chaud de la nuit, parfumé au jasmin, semblait électrique. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de curiosité et d'un soupçon de suspicion. « Pour toi, » répondit Victor, la conduisant au bord de la terrasse où des pétales de rose avaient été dispersés. « Tout ce que je suis et espère être commence avec toi. » Victor, murmura Elena, les joues rougissantes. Il s'agenouilla et ouvrit une petite boîte en velours. La bague en diamant scintillait sous le clair de lune. Elena, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Tu m'as montré une toute nouvelle façon de voir le monde, à travers ton art, ta passion, ta gentillesse. Tu m'as donné non seulement de l'amour, mais un but. Veux-tu m'épouser? Des larmes de joie montèrent aux yeux d'Elena. Sans hésiter, elle dit oui. Alors que les invités à l'intérieur éclataient en applaudissements, ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé. Leur mariage, quelques mois plus tard, fut une célébration intime mêlant art et technologie. Elena choisit une robe blanche simple mais élégante avec des broderies florales complexes. Victor portait un costume avec des boutons de manchette d'inspiration numérique qui symbolisaient son empire technologique. La cérémonie elle-même était modeste, mais le cadre était magique, un jardin botanique regorgeant de fleurs tropicales et de guirlandes lumineuses. Les rires et la musique emplissaient l'air tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, chacun promettant d'encourager les rêves de l'autre et de se soutenir mutuellement dans chaque succès et chaque échec. Dans les premiers temps de leur mariage, ils vécurent dans une synergie idyllique. L'atelier d'art d'Elena était installé dans un coin spacieux de leur loft moderne, qui surplombait un quartier animé de la ville. Le bureau de Victor était à proximité, rempli de prototypes, de dessins techniques et de tableaux couverts d'idées futuristes. Ils appelaient cela leur coin de pouvoir, où l'art rencontrait l'innovation. Pendant les longues soirées, Elena peignait pendant que Victor bricolait de nouveaux concepts pour Ascentech. Ils discutaient de collaborations potentielles, d'une installation artistique immersive qui utiliserait les projections de pointe d'Ascentech, ou peut-être d'un appareil portable qui capturerait les émotions humaines pour influencer les coups de pinceau. Les possibilités semblaient infinies, et chaque jour, ils se réveillaient excités de contribuer à la croissance de l'autre. Leurs amis et leurs familles les considéraient comme le couple de pouvoir parfait. Victor, l'entrepreneur ambitieux, et Elena, l'artiste visionnaire. Ensemble, ils dégageaient une énergie irrésistible, faisant croire à tout le monde au pouvoir de l'amour et du partenariat. Pourtant, au milieu de cette harmonie, aucun des deux ne reconnaissait pleinement la tension subtile qui pourrait menacer leur unité. L'ambition est une arme à double tranchant, le trait même qui les avait réunis avait aussi le pouvoir de les séparer s'ils n'étaient pas maîtrisés. Pour l'instant, cependant, ils étaient inarrêtables. Les yeux de Victor pétillaient chaque fois qu'il parlait d'Elena, et Elena rougissait de fierté chaque fois qu'elle mentionnait avec quelle ferveur Victor croyait en son article. Il pensait que leur amour était invincible, une flamme brillante qui pouvait endurer n'importe quelle tempête. Un week-end, ils décidèrent d'organiser une journée portes ouvertes pour leurs amis et collègues afin de célébrer le grand dévoilement du nouveau prototype de produit d'Ascentech, un ensemble révolutionnaire de lentilles de contact portables capables de projeter la réalité augmentée sur n'importe quelle surface. Alors qu'Elena se déplaçait dans la foule, jouant l'hôtesse parfaite,
elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point le travail de Victor comptait pour lui. Son visage s'illuminait chaque fois que quelqu'un posait une question sur les lentilles. Ce n'est que le début, dit Victor en faisant la démonstration des lentilles à un investisseur aux yeux écarquillés. Imaginez des médecins effectuant des chirurgies à distance avec des instructions en temps réel, ou des artistes superposant des éléments virtuels sur des toiles physiques. Les possibilités sont illimitées. De temps en temps, Victor s'arrêtait, regardait Elena de l'autre côté de la pièce et souriait. Elle sentait son cœur battre à chaque fois, fière de faire partie de sa vie, imaginant de nouvelles façons dont leurs passions respectives pourraient se croiser. Cette nuit-là, alors qu'ils rangeaient ensemble, Elena se surprit à rêver d'une future galerie d'art qu'elle prévoyait de lancer. « J'ai réfléchi. » dit-elle en plaçant une pile d'assiettes dans le lave-vaisselle, à la manière d'intégrer tes lentilles à air dans une exposition d'art. Et si les spectateurs pouvaient voir des couches supplémentaires en regardant mes peintures à travers les lentilles? Ce pourrait être une expérience immersive où les frontières entre la réalité et l'imagination s'estompent. Cela semble fantastique, dit Victor, appuyé contre le comptoir de la cuisine, sirotant un verre d'eau pétillante. Nous pourrions également incorporer un élément interactif qui change en fonction des actions de l'utilisateur. Ils discutèrent tard dans la nuit, alimentés par leur excitation partagée. Alors qu'ils se dirigeaient enfin vers le lit, Elena ressentit une profonde gratitude. Elle avait trouvé un partenaire qui non seulement l'aimait, mais qui chérissait sincèrement sa vision du monde. Ils construisaient quelque chose de plus grand qu'un mariage. Ils construisaient un avenir ensemble, un avenir où l'amour et l'ambition coexistaient en parfaite harmonie. Ils n'avaient aucune idée de la rapidité avec laquelle cet équilibre serait mis à l'épreuve. Pour le moment, tous deux étaient trop épris l'un de l'autre et de l'idée de possibilités infinies. Leur cœur battait à l'unisson, ignorant que parfois, plus on en a, plus on a à perdre. Tout a commencé assez innocemment. La petite start-up de Victor connaissait une croissance rapide, grâce au succès des lentilles à air d'Ascentech et d'autres innovations technologiques qui ont suivi. Les investisseurs faisaient la queue, désireux d'injecter de l'argent dans l'entreprise. Les médias présentaient Victor comme l'un des nouveaux visages brillants de la technologie, le mettant en couverture de magazines et l'invitant à des émissions de discussion sur les affaires. Avec la croissance sont venues des responsabilités supplémentaires. Victor se retrouva à travailler plus longtemps, à assister à d'interminables réunions, à s'envoler pour des conférences et à rentrer chez lui épuisé. Il commença à manquer les dîners douillets avec Elena, ou était trop fatigué pour regarder ses dernières peintures. Au début, Elena comprenait. Elle se rappelait à quel point ces étapes étaient cruciales pour l'avenir d'Ascentech. Elle l'accueillait avec des étreintes chaleureuses quand il rentrait tard, lui proposant de lui préparer une collation rapide ou un café. Parfois, elle restait debout, peignant, en attendant son retour, imaginant comment il rirait de ses journées chargées quand il serait vieux. Mais au fil des mois, les changements dans leur dynamique commencèrent à peser sur elle. Elle remarqua qu'il devenait moins attentif. Les conversations se transformèrent en monologues à sens unique sur les affaires. « Comment s'est passée ta journée » demandait-elle. « Mouvementée » répondait-il. « J'ai eu 3 présentations, une réunion du conseil d'administration et un dîner avec des investisseurs potentiels. Laisse-moi juste décompresser. » D'accord. Il se plongeait alors dans son téléphone ou son ordinateur portable, vérifiant les analyses et répondant aux emails. La synergie qui les définissait autrefois s'estompait, remplacée par la monotonie de quêtes séparées. Même lorsque Victor était physiquement dans la pièce, son esprit semblait à des kilomètres. Pendant ce temps, la carrière artistique d'Elena était également en plein essor, bien que plus lentement que la montée fulgurante d'Ascentech. Elle avait obtenu une exposition solo dans une galerie locale, un exploit significatif pour tout artiste. Elle en parla à Victor, espérant qu'il partagerait son enthousiasme. « Vic, devine quoi » s'exclama-t-elle un matin autour d'un café. « J'ai été accepté pour une exposition solo à la Galerie d'Art Coréa. C'est dans 3 mois. C'est énorme pour moi. » « C'est génial, elle, » dit Victor distraitement, les yeux rivés sur son téléphone. Il tapa rapidement un message avant de lever les yeux. « Quand est-ce que ça commence ?»« Je viens de le dire, dans 3 mois. » Répéta Elena, essayant de masquer sa déception. Ça dure 2 semaines. Je vais y présenter une toute nouvelle série sur laquelle je travaille. J'adorerais avoir ton avis sur le concept. Bien sûr, absolument. Envoie-moi les détails, dit-il en retournant son regard vers son téléphone.
On s'arrangera. La conversation s'arrêta là, laissant Elena avec un sentiment de ne pas avoir été entendue. Ce soir-là, elle essaya de lui montrer une esquisse préliminaire pour l'une des peintures de sa nouvelle série. Une représentation abstraite de paysages urbains se fondant dans des illusions de nature, symbolisant l'intersection de la technologie et de la vie. Je pense ajouter de subtiles touches de réalité augmentée, expliqua-t-elle, pour que cela complète la peinture. Que penses-tu de ces choix de couleurs? Ça a l'air super. Dit-il en jetant un bref coup d'œil avant de retourner à l'écran de son téléphone. Continue de faire ce que tu fais de mieux. Autant Elena voulait plus de retour, autant elle ne voulait pas l'accabler. Elle garda donc le silence, prenant son regard rapide comme un signe de soutien tiède. À ce stade précoce, Elena ignora ses sentiments croissants d'isolement. Elle se persuada que ce n'était qu'une phase, qu'une fois à Centec sur des bases stables, Victor redeviendrait le mari attentif et aimant qu'elle connaissait. Mais les fissures étaient visibles. L'environnement chez Ascentech était devenu intense. Les employés commencèrent à dire que leur patron ne quittait jamais le bureau. Certains admiraient l'engagement de Victor, tandis que d'autres le plaignaient. Le loft d'Elena et Victor, autrefois rempli de rires et de séances de brainstorming nocturnes, commença à ressembler davantage à un dépôt silencieux pour le corps épuisé de Victor et les frustrations inexprimées d'Elena. Elle essaya de l'inviter à ses séances de studio, pensant que peut-être s'il voyait son processus créatif, il renouerait avec cette étincelle qu'il partageait autrefois. Mais des conflits d'horaires ne cessaient de survenir, où il arrivait en retard et partait tôt. « Je viendrai la prochaine fois, elle, disait-il en lui embrassant le front. Et chaque « prochaine fois » se transformait en une autre promesse non tenue. Un jour, Elena décida de le confronter, gentiment mais fermement. Elle prépara son plat préféré, une simple assiette de pâtes avec une sauce maison, et l'attendit à la table à manger, déterminée à parler de la distance qui grandissait entre eux. Quand il arriva enfin, avec 2 heures de retard, il avait l'air épuisé, sa cravate desserrée et ses cheveux en désordre après s'être passé les mains dedans à plusieurs reprises. « Longue journée » demanda Elena, essayant de garder un ton neutre. « Tu n'as pas idée » soupira-t-il en s'effondrant sur la chaise. « Les investisseurs me mettent la pression pour le prochain cycle de produits. Nous devons livrer quelque chose de révolutionnaire bientôt, sinon nous perdrons notre élan. » « J'ai préparé le dîner » dit-elle doucement en plaçant une assiette fumante de pâtes devant lui. « Nous devons parler de nous. » « Bien sûr » marmonna-t-il en prenant une bouchée. « Qu'est-ce qu'il y a » Elena se tordit les mains nerveusement avant de parler. « J'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre. Tu n'es presque jamais là, et quand tu le es, c'est comme si tu étais ailleurs. Tu me manques. Nos conversations, nos rêves partagés me manquent. Tu disais que mon art était important pour toi, mais je ne le ressens plus. » Victor s'arrêta au milieu d'une bouchée, la gravité de ses paroles le frappant. Il posa sa fourchette et la regarda. « Je suis désolé, elle, dit-il, l'air sincèrement repentant. J'essaie de gérer beaucoup de choses à la fois. Cette entreprise, les attentes, l'avenir que nous voulons tous les deux. Ascentech décolle, et c'est notre chance de faire quelque chose d'énorme. J'ai juste besoin de me concentrer pendant un certain temps. Ce ne sera pas toujours comme ça. » « Je comprends, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante, « mais je crains que si nous continuons comme ça, nous perdrons quelque chose de précieux. Promets-moi que nous prendrons plus de temps l'un pour l'autre. » « Je te le promets » acquiesça Victor en lui prenant la main. « Une fois le prochain lancement de produit assuré, je prendrai du recul. Nous partirons en vacances, celles que nous reportons sans cesse. Peut-être une plage quelque part de tranquille, où tu pourras peindre et où je pourrai juste respirer. » Elle sourit, réconfortée pour le moment par ses paroles. Ils mangèrent le reste du repas dans une relative harmonie, parlant de sujets plus légers. Après le dîner, Victor l'aida à faire la vaisselle, et pendant un bref instant, les choses semblèrent normales. Mais la normalité était éphémère. L'exposition d'Elena approchait, mais l'emploi du temps de Victor ne devenait que plus frénétique. Appels de conférences, exigences des investisseurs, délais de produits, chaque jour l'éloignait un peu plus. Et durant ces premières semaines, aucun des deux ne réalisa à quel point ces fissures s'agrandiraient. Diana connaissait Victor depuis leurs études. Elle fut l'une des premières à croire en Ascentech, ayant investi son petit héritage lorsque la start-up n'était rien de plus que des croquis et des gribouillis techniques de Victor sur un tableau blanc. Au fil du temps,
alors que l'entreprise de Victor grandissait, le rôle de Diana passa de soutien financier à conseillère stratégique. Elle était vive, calculatrice et farouchement protectrice de son investissement. Bien que Diana n'ait jamais exprimé ouvertement de malveillance envers Elena, il y avait une tension sous-jacente. Elena la sentait mais ne parvenait jamais à en identifier la source. Au début, Diana jouait le rôle d'une amie de soutien, louant souvent le talent artistique d'Elena. « Vous formez un sacré couple », disait-elle avec un sourire poli. « Victor est le visionnaire de la technologie, et vous êtes la visionnaire de l'art. Une synergie parfaite. » Mais la façade s'effrita lentement à mesure que le succès d'Ascentech grandissait. Diana avait un œil aiguisé pour les chiffres et voyait que l'engagement total de Victor était nécessaire pour maintenir l'entreprise sur sa trajectoire ascendante. À ses yeux, les rêves d'Elena, ses expositions d'art, son désir d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, étaient des distractions qui menaçaient d'éloigner Victor de son rôle de leader. Un après-midi, alors qu'Elena était sortie, Diana passa au bureau d'Ascentech et trouva Victor submergé de paperasse. Elle observa d'un œil critique alors qu'il parlait à un investisseur potentiel au téléphone. « Nous sommes en bonne voie pour un lancement au 3e trimestre, dit Victor dans le combiné, en prenant des notes. Oui, je finaliserai les détails d'ici la fin de la semaine. Il raccrocha en se frottant les tempes. Diana, toujours observatrice, posa une tasse de café noir sur le bureau à côté de lui. Tu es enseveli sous les obligations, commenta-t-elle doucement. Peut-être devrions-nous recruter plus de cadres pour alléger ta charge. Victor expira en sirotant le café. J'y pense, mais constituer la bonne équipe de direction prend du temps. J'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. Diana s'appuya contre son bureau, les bras croisés. Je suis d'accord, mais nous avons aussi besoin que tu sois pleinement concentré, surtout avec le prochain cycle de produits. Tu ne peux pas te permettre de diviser ton attention. Victor la regarda, une lueur de frustration traversant son visage. Écoute, je fais de mon mieux. Elena a son exposition d'art, mais je la soutiens toujours. Cela fait partie de notre mariage. Diana hocha la tête avec sympathie. Bien sûr. Elle est talentueuse, sans aucun doute. Mais soyons honnêtes, ton temps est extrêmement précieux en ce moment. Chaque jour, ta marque personnelle grandit en même temps que l'entreprise. Cette valeur de marque est importante. Si le public ou les investisseurs te voient te laisser distraire, nous risquons de perdre notre élan. Victor resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Diana continua, je ne dis pas que tu ne devrais pas soutenir Elena. Mais si elle commence à se plaindre que tu travailles trop ou que tu as besoin d'une pause, cela pourrait être préjudiciable. Nous devons établir des priorités. C'est ton moment, Victor. Tu ne peux pas laisser des obligations personnelles faire dérailler tes ambitions professionnelles. À ce moment-là, Diana sema la graine du doute. Elle présenta les besoins d'Elena comme un obstacle potentiel plutôt que comme un voyage partagé. Victor hocha la tête distraitement, essayant de dissiper le malaise qu'il ressentait. Mais les mots de Diana restèrent comme une ombre dans son esprit. Le soir même, Elena essaya de lui montrer sa dernière peinture. C'est une grande toile, qui combine des rouges chauds et des bleus froids, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Je voulais capturer la dualité émotionnelle de la technologie. Comment elle nous connecte et nous isole à la fois. Je pense que ton concept de lentille à air pourrait y ajouter une autre dimension. Ainsi, le spectateur verrait de petites pixelisations se déplacer sur la toile en temps réel. Victor hocha la tête, mais le poids des avertissements de Diana résonnait dans ses pensées. Obligation personnelle, ne peut pas te permettre d'être distrait. Il se força à sourire. C'est intéressant, dit-il, mais son ton était absent. Je devrais venir la voir plus tard. Je dois me préparer pour une réunion du conseil d'administration demain matin. Le visage d'Elena se décomposa, mais elle hocha la tête, lui laissant de l'espace. Dans son esprit, elle essayait d'être compréhensive. Après tout, elle savait à quel point ces réunions étaient cruciales. Au cours des semaines suivantes, l'influence de Diana devint plus prononcée. Chaque fois qu'elle rendait visite au bureau de Victor, elle trouvait des moyens subtils de créer un fossé entre lui et Elena. Si Elena appelait pour confirmer des plans de dîner, Diana entendait la conversation de Victor et commentait ensuite « Le timing d'Elena est mauvais. Tu dois fixer des limites. Elle ne peut pas s'attendre à ce que tu laisses tout tomber pour un rendez-vous amoureux alors que nous préparons un lancement majeur. »
Victor acceptait tranquillement, et petit à petit, il commença à voir les tentatives de reconnexion d'Elena comme des interruptions. Là où il voyait autrefois de l'amour et du soutien, il commença à voir des exigences et des inconvénients. Diana s'assura également de souligner à quel point l'entreprise se portait bien, attribuant une grande partie de ce succès à la concentration acharnée de Victor. Tu vois comme tout prospère quand tu es à fond? Les investisseurs louent ton leadership. Les médias t'appellent le prochain grand nom de la technologie. De telles louanges flattaient l'ego de Victor, et les louanges étaient réelles. Les progrès d'Asanteka étaient stupéfiants. Les actions grimpaient en flèche, la presse le saluait comme un visionnaire, et les employés appréciaient de travailler pour une étoile montante. Pourtant, Elena sentait le changement. Victor avait toujours été ambitieux, mais il n'avait jamais traité ses rêves comme étant de seconde zone. Maintenant, chaque conversation sur son art semblait forcée, comme s'il ne faisait que lui faire plaisir. Elle remarqua également la présence croissante de Diana dans la vie de Victor. Ce n'était pas ouvertement sinistre, mais Elena ne pouvait se défaire du sentiment persistant que Diana semait la zizanie entre eux. Tard un soir, Elena confronta Victor à propos du rôle de Diana. Elle choisit ses mots avec soin, ne voulant pas paraître accusatrice. « Je suis heureuse que ton entreprise prospère », dit-elle en levant les yeux de sa peinture. Mais j'ai l'impression que Diana a beaucoup plus à dire sur notre vie personnelle qu'elle ne le devrait. Victor soupira, mettant de côté son ordinateur portable. Diana ne fait que veiller à mes intérêts. C'est une conseillère clé et elle a une participation dans Asanteka. Elle veut que je réussisse, c'est tout. Je comprends cela. Répondit Elena, mais je crains qu'elle ne me voie comme une menace. Chaque fois que j'essaie de te parler, elle dit que je te distrais de choses plus importantes. Il se tendit. Elle n'a jamais dit ça ouvertement. Elle veut juste que je fasse attention à la façon dont je passe mon temps. En ce moment, Asanteka est sur le point de faire quelque chose d'énorme. Peut-être pourrions-nous faire un compromis. Une fois le prochain lancement terminé, j'aurai plus de temps libre. Elena étudia la fatigue gravée sur son visage et choisit de ne pas insister. Mais dans son cœur, elle savait que si Diana continuait de présenter les besoins d'Elena comme un obstacle, cela ne ferait qu'agrandir les fissures dans leur mariage. Ses soupçons se confirmèrent lorsqu'elle assista à un événement public d'Asanteka quelques jours plus tard. Elle entendit Diana dire à un investisseur à quel point ils avaient de la chance que Victor ne soit pas encombré par des drames personnels, afin qu'il puisse diriger le navire vers un plus grand succès. Le mot la blessa, comme si Elena était le « drame personnel » balayé sous le tapis. À l'insu d'Elena, des graines de suspicion prenaient racine dans l'esprit de Victor. Il commença à se demander si les projets artistiques d'Elena n'éclipsaient pas la véritable mission, sa mission. Il se demanda si elle comprenait vraiment ce qu'il fallait pour construire un empire technologique à partir de zéro. Ses pensées étaient alimentées par les rappels incessants de Diana selon lesquels la dévotion d'un PDG devait être unique. Ce qui avait commencé comme de petites graines de doute se transformait rapidement en un buisson épineux, prêt à étouffer l'amour vibrant qui les avait autrefois unis. Elena le sentait mais ne pouvait le nommer. Victor le sentait mais le justifiait comme faisant partie de ses obligations professionnelles. Et Diana, de sa manière calculée, continuait de distiller son poison, une conversation subtile à la fois. Alors qu'Asanteka se préparait à dévoiler sa prochaine grande avancée, une interface holographique capable de révolutionner la collaboration à distance, l'emploi du temps de Victor devint encore plus chaotique. Il voyageait dans différents pôles technologiques, nouait des partenariats et faisait des présentations à des clients de premier plan. Chaque succès validait davantage l'insistance de Diana sur le fait qu'un engagement total était essentiel. Mais tandis que Victor s'élevait aux yeux du public, son mariage se détériorait en privé. La méfiance commença à empoisonner sa perception d'Elena. Au lieu de la voir comme une partenaire égale, il commença à la voir à travers le prisme que Diana avait façonné, une distraction, quelqu'un dont les aspirations et les besoins émotionnels l'éloignaient de sa mission. Ce n'était pas seulement qu'il était trop occupé. Il commença à douter des motivations d'Elena. Elle n'apprécie pas la pression que je subis, se disait-il pendant les longues nuits au bureau. Peut-être que Diana a raison. Peut-être qu'Elena ne se soucie que de son exposition d'art et pas de notre vision d'ensemble. Elena, de son côté, essayait de maintenir la flamme. Elle l'appelait pour lui donner des nouvelles des préparatifs de sa galerie, espérant partager son enthousiasme. « Je finalise les peintures », dit-elle au téléphone un soir. Chaque œuvre aura un court poème ou une citation cachée à l'intérieur,
révélé uniquement par la lentille AR. Ce sera comme un message secret de moi au spectateur. C'est super, elle, répondit Victor machinalement. Je suis en plein milieu de quelque chose, on peut se parler plus tard? Bien sûr, dit-elle, la voix teintée de déception. Appelle-moi quand tu seras libre. Il ne rappela jamais. Le lendemain matin, une avalanche d'alertes par email et de délai l'absorba avant même qu'il ne puisse se souvenir de sa promesse. Ce soir-là, un incident plus direct se produisit. Elena avait découvert une nouvelle opportunité de collaboration. Un créateur de mode haut de gamme voulait utiliser ses œuvres comme base pour des imprimés textiles, et il voulait également intégrer un élément technologique dans le défilé, potentiellement le système holographique d'Asanteka. Cela semblait être la fusion parfaite de leur monde. Excitée, elle se précipita dans le bureau de Victor pour lui annoncer la nouvelle. « Vic, tu ne vas pas le croire. J'ai reçu une offre de Lyle et Véron pour intégrer mes créations dans leur prochaine collection, et ils sont intéressés par l'exploration de ta technologie holographique pour leur défilé. C'est une collaboration intersectorielle. » L'expression de Victor resta stoïque, ses yeux parcourant un email sur son écran. « C'est intéressant, dit-il après une pause, sans même lever les yeux. Mais nous sommes déjà surchargés avec le prochain lancement. Je ne peux m'engager dans aucun projet parallèle pour le moment. » Elena cligna des yeux, ressentant une lueur de confusion et de blessure. Mais ça pourrait être énorme, Vic. Un grand défilé de mode avec les hologrammes d'Asanteka? C'est une brillante opportunité marketing. Nous nous concentrons sur les applications commerciales, rétorqua-t-il, la regardant cette fois directement. Télémédecine, solution d'entreprise. Les défilés de mode ne sont pas exactement à haut retour sur investissement. Peut-être plus tard. Elena ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. D'accord. Je pensais juste. J'apprécie ton enthousiasme, la coupa-t-il. Mais je dois être stratégique sur la façon dont nous allouons les ressources. Je ne peux pas me permettre de céder à chaque caprice artistique. Ces mots furent comme une gifle. Elle quitta la pièce en silence, les larmes lui piquant les yeux. Elle ne l'avait jamais entendu parler de ses idées avec un tel dédain auparavant. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repassa ces mots dans sa tête. Je ne peux pas me permettre de céder à chaque caprice artistique. Où était l'homme qui croyait autrefois que son art pouvait changer le monde? De l'autre côté de la ville, Diana était dans son penthouse, en conversation téléphonique tardive avec Victor. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. « Stressant, admit Victor. Elena insiste pour une collaboration dans la mode. Je lui ai dit que nous n'avions pas le temps. Bien, dit Diana d'un ton plat. Se concentrer sur notre lancement principal est la clé. Se laisser distraire par un défilé de mode est un luxe que tu ne peux pas te permettre en ce moment. Victor hocha la tête, se sentant légèrement validé. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais elle l'a pris personnellement. Victor, dit Diana d'un ton feutré et inquiet. C'est exactement ce dont nous avons parlé. Tu ne peux pas laisser des sentiments personnels compromettre la trajectoire de l'entreprise. Peut-être qu'Elena ne saisit pas pleinement l'ampleur de l'enjeu. Il soupira, se penchant en arrière dans sa chaise. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle était autrefois ma plus grande supportrice, mais maintenant je ne suis plus sûr si elle comprend la pression que je subis. Les gens changent. Dit Diana, sa voix teintée d'une certaine finalité. Tu dois juste te souvenir de tes priorités. Cette conversation, aussi simple soit-elle, solidifia le fossé dans l'esprit de Victor. Progressivement, il commença à voir Elena comme quelqu'un qui pourrait capitaliser sur son succès plutôt que comme une partenaire qui avait été avec lui depuis le tout début. Dans les jours qui suivirent, Elena remarqua que Victor devenait plus secret. Il verrouillait plus souvent son téléphone et son ordinateur portable, répondant à ses questions sur le travail par des monosyllabes. Si elle osait lui offrir un conseil, il se rétractait. « Laisse-moi gérer ça », lançait-il. « Je sais ce que je fais. » La frustration grandit chez Elena. Elle n'essayait pas de le contrôler, ni l'entreprise. Elle voulait simplement le soutenir et faire partie de l'aventure. Mais chaque geste était accueilli avec méfiance. La synergie dont il jouissait autrefois avait disparu, remplacée par un mur invisible. Un soir, elle entendit Victor au téléphone. « Oui, nous finalisons le brevet. Diana a raison de dire qu'il faut s'éloigner des projets parallèles.
Nous devons maintenir une concentration claire si nous voulons dominer le marché. Entendant son nom et, projet parallèle, dans la même phrase, le cœur d'Elena se serra. Elle se retira dans son studio, les larmes aux yeux. Elle se souvint comment il parlait de fusionner leurs domaines, l'art et la technologie, pour créer quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il semblait que ses contributions étaient insignifiantes à ses yeux. Incapable de contenir plus longtemps ses sentiments, elle le confronta dès qu'il eut terminé son appel. « Victor, dit-elle, la voix tremblante. Suis-je juste un projet parallèle pour toi maintenant? Tout ce que je fais, mon art, mes rêves, ne sont-ils que des perturbations dans tes grands plans? » Il la regarda, surpris. « Ne sois pas dramatique, Elena. Il ne s'agit pas de toi personnellement. Il s'agit de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour Ascentech en ce moment. Et mon travail ne compte pas? » Elle fit un pas de plus, les yeux embués. « Tu disais que nous construisions un avenir ensemble, en mélangeant nos passions. Maintenant, j'ai l'impression d'être une pensée secondaire. » Victor se frotta les tempes, se sentant acculé. « Ton art est important, d'accord? Mais peut-être que ce n'est pas le moment de pousser ces collaborations. Ascentech est en pleine croissance. Nous ne pouvons pas nous tourner vers chaque opportunité brillante. » Cette opportunité brillante était le rêve de ma vie, rétorqua-t-elle, les larmes s'échappant enfin. Mais je suppose que c'est trop petit pour ton empire. Il resta silencieux, la culpabilité vacillant dans ses yeux mais éclipsée par la frustration. Elle sortit en trombe, le laissant seul avec l'écho de leur dispute. Leur mariage s'effondrait sous la pression, et aucun des deux ne savait comment l'arrêter. Elena se battait pour la reconnaissance, pour l'unité qu'ils avaient autrefois, tandis que Victor était de plus en plus convaincu qu'il devait protéger son entreprise, peut-être même de la femme qu'il avait autrefois aimée. La méfiance, plantée et nourrie par Diana, avait pris racine, éclipsant chaque tendre souvenir et chaque promesse qu'ils s'étaient faite. Le crescendo de tension dans leur mariage pesait lourdement sur Elena. Elle se retrouva à naviguer sur un chemin solitaire, essayant de concilier son amour profond pour Victor avec une nouvelle réalité. Il semblait plus investi dans Ascentech, et par extension, dans Diana, que dans elle. Elle canalisa ses émotions dans l'art, peignant avec une ferveur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque coup de pinceau devint une catharsis, une libération de la frustration et du chagrin. Les toiles se remplirent de formes abstraites, de couleurs tourbillonnantes qui représentaient à la fois le chaos de sa vie intérieure et le désir de l'homme qui chérissait autrefois sa créativité. Avant son exposition, Elena mit tout son cœur dans chaque œuvre. Elle passa de longues nuits dans son atelier, refusant d'aller se coucher avant d'avoir le sentiment que chaque peinture capturait un fragment de sa vérité émotionnelle. Ses amis remarquèrent la transformation de son travail. Auparavant lumineux et plein d'espoir, son art avait pris des tons plus sombres et plus introspectifs. Pendant ce temps, Victor était à peine présent. Ses rares apparitions dans le loft étaient marquées soit par des conversations laconiques, soit par des tentatives timides de la rassurer. Quand elle essayait d'organiser un rendez-vous amoureux, il disait qu'il était trop épuisé ou qu'il avait des appels importants avec des investisseurs. Son esprit ne semblait jamais quitter Ascentech. Pourtant, Elena refusait d'abandonner tout espoir. Elle croyait que s'il pouvait simplement parler, s'il pouvait se connecter le temps d'une soirée ininterrompue, il pourrait redécouvrir leur étincelle originelle. Elle organisa donc tout méticuleusement. Elle réserva une table dans leur restaurant préféré, le même endroit où ils avaient partagé d'innombrables dîners de célébration au début d'Ascentech. Elle lui envoya une invitation sur son calendrier, espérant que cela l'inciterait à prendre du temps. Le soir de la réservation, elle s'habilla d'une robe noire simple mais élégante. Elle portait même le collier que Victor lui avait offert pour leur premier anniversaire. Elle arriva tôt au restaurant, attendant à une table d'angle confortable ornée de bougies. Les minutes se transformèrent en une demi-heure, puis en une heure complète. Elle sirotait de l'eau, essayant de ne pas laisser son optimisme s'évaporer. Finalement, Victor arriva, débraillé et visiblement agacé. « Je suis désolé d'être en retard, dit-il, la regardant à peine alors qu'il s'installait en face d'elle. Une réunion a duré plus longtemps que prévu. Je suis juste contente que tu sois venue, répondit-elle doucement, se forçant à sourire. On commande? Ils parcoururent le menu, mais la tension était palpable. Elena essaya d'engager la conversation sur la nouvelle peinture qu'elle finalisait, sur une exposition d'art intéressante qu'elle avait vue. Victor répondit par monosyllabes,
jetant un coup d'œil à son téléphone de temps en temps. Vic, peux-tu ranger ton téléphone, demanda-t-elle finalement, la voix douce mais ferme. Il soupira, le posant face contre table. D'accord, parlons. Tu me manques, commença-t-elle, les yeux suppliants. Je sais qu'Ascentech est important, mais notre mariage l'est aussi. Nous parlions pendant des heures de tout. De nos espoirs, de nos visions. Maintenant, tu me regardes à peine. Il détourna le regard. Je suis sous une pression énorme. Ascentech est à un tournant critique. Et nous? Ne sommes-nous pas aussi à un tournant critique? Elle tendit la main pour toucher la sienne, mais il se retira instinctivement. Elena, tu n'as aucune idée des enjeux ici, dit-il, la voix s'élevant. Les investisseurs comptent sur moi. Diana m'a prévenu des pièges potentiels. Je ne peux pas laisser des problèmes personnels faire dérailler notre élan. Alors je suis un problème personnel maintenant? Elle sentit les larmes lui brûler les yeux. C'est comme si tu avais oublié le but même de ce que nous voulions construire ensemble. Tu n'es pas seul dans cette situation. J'ai été là depuis le début. Il regarda autour de lui, remarquant quelques clients qui les observaient. Il baissa la voix. On peut ne pas faire ça ici? Mangeons, rentrons à la maison, et on parlera plus tard. Mais le « plus tard » n'arriva jamais. Il toucha à peine à sa nourriture, paya rapidement l'addition, et ils rentrèrent en silence. Toute la soirée fut un douloureux rappel que l'attention de Victor était ailleurs. Au fil des jours, Elena continua son combat, bien que silencieusement. Elle laissait de petits mots d'encouragement dans la mallette de Victor. Elle organisait des dîners à emporter au moins une fois par semaine, espérant l'inciter à un repas sans stress à la maison. Mais chaque geste était accueilli avec une appréciation tiède ou un rejet pur et simple. Un soir, elle le trouva endormi à son bureau, un ordinateur portable ouvert devant lui avec des graphiques et des tableaux couvrant l'écran. Doucement, elle lui mit une couverture sur les épaules. À ce moment, elle ressentit une vague de sympathie. Il avait l'air si fatigué, si dépassé. Elle voulait l'aider, mais il avait construit des murs qu'elle ne pouvait pas franchir. Plus tard dans la nuit, elle lui envoya un texto depuis la chambre, bien qu'il ne soit qu'au bout du couloir. « Je t'aime. Je suis là quand tu seras prêt à parler. » Pas de réponse. Dans son propre atelier, le cercle d'amis peintres d'Elena commença à remarquer sa fragilité émotionnelle. L'une de ses plus proches confidentes, Sarah, la poussa doucement un après-midi alors qu'elle se tenait devant la dernière œuvre d'Elena. « Ça va ?» demanda Sarah, la voix douce. « Je veux dire, vraiment ça va? Ton travail est à couper le souffle, mais il est aussi tourmenté. » Elena laissa échapper un souffle tremblant. « J'essaie. J'aimerais juste que Victor voie que je me bats pour nous. J'aimerais qu'il se batte aussi. » Sarah lui serra la main en signe de soutien. « N'oublie pas que ta valeur n'est pas définie par sa reconnaissance. Ton art a sa propre vie, et toi aussi. » Malgré les paroles réconfortantes de son amie, Elena ne pouvait se défaire du sentiment d'être éclipsée par les exigences d'Ascentech. Quand elle apercevait la femme qu'elle était devenue anxieuse, seule, cherchant constamment la validation, elle se reconnaissait à peine. Pourtant, elle continuait, s'accrochant aux vœux qu'elle avait faits lors de leur mariage, de soutenir Victor dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle se fort. Ça à croire qu'il finirait par revenir. Il verrait que son amour était inébranlable et réaliserait que le mariage n'était pas un projet secondaire mais le cœur de leur existence partagée. Pourtant, chaque jour qui passait, cette croyance s'effritait. Chaque fois qu'il ignorait ses appels ou rejetait ses idées, une partie de son espoir disparaissait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas supporter cela éternellement, mais elle ne pouvait pas non plus abandonner. Pas encore. Ainsi, Elena mena sa bataille silencieuse, essayant de sauver une histoire d'amour qui lui glissait entre les doigts, peignant son chagrin en couleurs vives pour que le monde le voie, tout en espérant que l'homme qu'elle avait épousé se souviendrait de la femme qu'il appelait autrefois sa muse. L'heure de vérité arriva plus tôt qu'Elena ne s'y attendait. Victor l'appela au milieu de l'après-midi, un événement inhabituel compte tenu de son emploi du temps chargé. Son ton était sec, presque formel. « Il faut qu'on parle ce soir, dit-il. Je serai à la maison à 6 heures. » Elena sentit son estomac se nouer. Elle devina que ce ne pouvait pas être une bonne nouvelle. Sa voix manquait de sa chaleur habituelle, aussi faible soit-elle ces derniers temps. Elle passa le reste de la journée dans une attente anxieuse,
passant en revue les possibilités. Peut-être veut-il une pause. Peut-être veut-il divorcer. Peut-être allons-nous enfin avoir une vraie conversation. À 6 heures précises, Victor entra, le visage empreint d'une sombre détermination. Sans un mot, il lui fit signe de s'asseoir avec lui dans le salon. Le cœur d'Elena battait la chamade alors qu'elle s'asseyait en face de lui. « Elena, commença-t-il en expirant, j'y pense depuis un moment, et je crois que nous avons besoin de distance pour y voir plus clair. » Elle sentit une vague de froid l'envahir. « De la distance ? » « Oui. » Continua-t-il, la voix mesurée. « Je veux que nous nous séparions pour un temps. J'ai besoin de me concentrer sur Ascentech, et tu as ton article. Nous sommes constamment en désaccord, et aucun de nous ne peut vraiment grandir dans ces conditions. Diana. » Il s'arrêta, mais c'était trop tard. Les yeux d'Elena se plissèrent à la mention du nom de Diana. C'était donc son œuvre, pensa-t-elle. Bien qu'elle gardât le silence. Écoute. Poursuivit Victor, je pense simplement qu'il est préférable que nous prenions du recul. Pas de dispute compliquée, pas de ressentiment. Nous avons tous les deux besoin d'espace pour voir ce que nous voulons vraiment. L'esprit d'Elena vacilla. Elle s'était battue sans relâche pour maintenir leur mariage en vie, et maintenant il lui retirait le tapis sous les pieds. Les larmes menaçaient, mais elle les retint. Elle avait besoin de clarté elle-même. La clarté sur la façon de répondre. « Alors tu veux que je parte ?» demanda-t-elle doucement. « Pas nécessairement que tu partes, mais que nous vivions séparément. » Pour l'instant, dit-il, sa voix paraissant plus assurée qu'elle ne l'avait été ces dernières semaines. Je déménagerai mes affaires dans un appartement de fonction ou quelque chose comme ça. C'est juste temporaire, jusqu'à ce que nous trouvions ce que nous voulons vraiment. Elena sentit la finalité dans son ton, peu importe comment il essayait de le présenter comme temporaire. Cet ultimatum n'était pas un appel à la réconciliation, mais une porte de sortie pour lui. Elle chercha dans ses yeux le moindre signe de regret, mais n'en trouva aucun. « Si c'est ce que tu veux, dit-elle enfin, la voix tremblante mais résolue, je ne t'arrêterai pas. Je ne peux pas te forcer à rester dans ce mariage si tu me vois comme un obstacle. » Il tressaillit à ce mot, obstacle. Mais il ne le réfuta pas. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. « Décidons de la logistique plus tard, dit-il en se levant. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là. Mais crois-moi, c'est pour le mieux. » Alors qu'il s'éloignait, Elena fixa l'espace qu'il laissait derrière lui. Elle ressentit un mélange de colère, de chagrin et un curieux sentiment de soulagement. C'était peut-être pour le mieux. Elle s'était battue pour lui, pour leur union, pour n'être accueillie qu'avec mépris. Il était peut-être temps de se sauver elle-même. Dans les jours qui suivirent, elle reçut un email officiel du service juridique d'Ascentech avec les détails d'un accord de séparation temporaire, précisant les modalités de vie et quelques directives financières de base. C'était si stérile, si professionnel. Elle ne pouvait pas concilier le langage froid des documents juridiques avec les souvenirs chaleureux de leur mariage et de leurs rêves partagés. Une partie d'elle voulait crier, se déchaîner contre Victor ou confronter Diana pour ses manipulations. Mais elle choisit la dignité. Elle signa les papiers là où c'était nécessaire et commença à prendre des dispositions pour quitter le loft, du moins pour un temps. Si Victor voulait de la clarté, elle la lui donnerait, à ses propres conditions. Ses parents, bien que compréhensifs, furent dévastés d'apprendre la nouvelle. Sa mère lui proposa de revenir vivre chez eux, mais Elena refusa. Elle avait besoin de son propre espace, un endroit où elle pourrait peindre, réfléchir et planifier ses prochaines étapes sans l'ingérence bien intentionnée de sa famille. Elle trouva un petit mais confortable studio dans un quartier artistique de la ville. Ce n'était pas le luxueux loft qu'elle partageait avec Victor, mais il semblait authentique, comme si elle pouvait s'y redécouvrir. En triant ses affaires, elle tomba sur une boîte de vieilles photographies. Des clichés de leur lune de miel à Santorin, des photos des premiers gribouillis du prototype d'Ascentech sur une serviette en papier, des polaroïdes de foire d'art où Victor avait été son plus grand supporter. Chaque photo racontait une histoire d'amour, d'excitation et d'espoir. Elle se laissa pleurer, un cri profond et déchirant qui la laissa à la fois épuisée et étrangement libérée. « C'est fini », se murmura-t-elle, emballant soigneusement la boîte. « Nous avons une autre chance, et peut-être qu'elle est passée. Mais je n'ai pas fini de vivre. » Elle emballa son matériel de peinture, s'assurant d'avoir tout le nécessaire pour continuer son article.
Elle laissa derrière elle certains meubles et objets personnels dans le loft. Des souvenirs qui appartenaient à une version de sa vie qui ne semblait plus réelle. Le dernier matin avant son départ, elle s'attarda dans ce qui était autrefois leur coin art technologie partagé. Des grains de poussière dansaient dans le rayon de lumière matinale, et pendant un instant, elle pouvait presque entendre les échos de leur premier jour. Les rires, les séances de brainstorming nocturne, le sentiment de possibilités illimitées. Au revoir. Murmura-t-elle, comme si elle disait adieu non seulement à l'espace physique mais à un chapitre de sa vie. Le prochain appel qu'elle passa fut à son galeriste, confirmant qu'elle était toujours engagée pour l'exposition à venir. Sa séparation d'avec Victor ne ferait pas dérailler son article. Si quoi que ce soit, le chagrin pourrait alimenter sa créativité. Elle n'allait pas le laisser se perdre. Ce soir-là, après avoir emménagé dans son modeste nouveau studio, elle regarda les lumières de la ville depuis une petite fenêtre, une seule lampe de bureau éclairant les cartons à moitié déballés. Elle ressentit un étrange sentiment de calme, une certitude naissante que même si son monde avait été brisé, elle n'était pas brisée. Peut-être que cette séparation était en effet un tournant, une opportunité pour elle de grandir sans avoir à se battre constamment pour être reconnue. Elena pensa à Victor, se demandant s'il ressentait ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'elle ressentait. Mais elle refusa de se laisser consumer par cette question. Au lieu de cela, elle se concentra sur la toile blanche posée contre le mur. « Demain, je recommence à zéro », murmura-t-elle. Et ainsi commença le dénouement final d'un mariage autrefois rempli de promesses. Elena, bien que profondément blessée, trouva une lueur de force dans sa décision d'aller de l'avant. Après tout, parfois, la seule façon de se sauver est de lâcher ce qui ne nous sert plus. Le jour officiel de leur séparation arriva comme une aube froide, inattendue mais inévitable. Ils avaient convenu de se rencontrer dans un lieu neutre, une petite salle de conférence au siège d'Ascentech, pour finaliser les formalités et discuter des derniers détails. Elena planifia soigneusement sa tenue pour cette journée. Au lieu de s'habiller de noir ou de bleu sombre comme elle avait été tentée de le faire, elle choisit une robe rouge éclatante. Ce n'était pas la couleur du deuil ou de la défaite, c'était la couleur du pouvoir, de la passion et de la résilience. Elle voulait que Victor et tous les autres spectateurs voient qu'elle n'était plus l'épouse timide et suppliante qui mendiait des bribes de son attention. Elle avait choisi de partir la tête haute, sa dignité intacte. Quand elle arriva au bâtiment d'Ascentech, les têtes se tournèrent. Les employés qui la reconnaissaient des jours précédents clignèrent des yeux de surprise devant son allure composée et royale. Ce n'était pas l'Elena discrète qu'ils avaient vue la dernière fois, celle qui s'asseyait tranquillement au fond des événements de lancement de produits ou qui partait tôt pour ne pas éclipser son mari. C'était une femme qui assumait chacun de ses pas. En entrant dans la salle de conférence, elle trouva Victor déjà assis, feuilletant des documents. Diana était là aussi, debout derrière lui comme une sentinelle silencieuse. À la vue de l'ensemble rouge radieux d'Elena, même le visage impassible de Diana vacilla. Elena salua Victor, sa voix s'étranglant dans sa gorge alors qu'il la regardait. Victor. Elle inclina très légèrement la tête, maintenant un air calme. Elle posa son sac à main sur la table et s'installa dans un fauteuil en face de lui. La tension dans la pièce était palpable, un jeu silencieux de regards et de mots non dits. Diana se racla la gorge, poussant un dossier vers Elena. Voici les termes finaux de l'accord, dit Diana, la voix sèche. Elena ne fit aucun mouvement pour prendre le dossier. Au lieu de cela, elle croisa le regard de Victor. Cela ne devrait-il pas se passer entre nous? Victor jeta un coup d'œil à Diana, qui hésita mais recula ensuite, sans rien dire. Il hocha finalement la tête. Oui, bien sûr. Il fit glisser le dossier devant lui, l'ouvrant. Tout est détaillé ici. Arrangements financiers, conditions de vie, responsabilités. C'est simple. Elena étudia son visage. Les rides de stress autour de ses yeux étaient plus prononcées. Elle vit une lueur d'incertitude dans son expression, peut-être même du regret. « Tu veux vraiment ça ?» demanda-t-elle doucement, bien que son ton restât posé. Il hésita, baissant les yeux sur les papiers. « Je pense que c'est mieux pour l'instant. Tu es d'accord, n'est-ce pas ?» Elena expira, tapotant ses ongles manucurés sur la surface polie de la table. « Je suis d'accord que nous avons besoin de distance. Mais ne prétendons pas que c'est une décision mutuelle. C'est toi qui nous as amenés ici, pas moi. » Elle sentit le regard acéré de Diana vaciller entre eux.
Un lourd silence remplit la pièce, seulement rompu par le bourdonnement des lumières au plafond. Finalement, Elena parcourut les documents. « Tu offres une allocation extrêmement généreuse », remarqua-t-elle, les sourcils haussés. « Tu essaies d'apaiser ta culpabilité, Victor ?» Il rougit. « Je veux juste m'assurer que tu es prise en charge. C'est tout. » Elena le regarda droit dans les yeux. « Je peux prendre soin de moi-même. » Elle prit un stylo et signa là où c'était indiqué, chaque trait d'encre ressemblant à un lien de plus qui se rompait. Quand elle eut terminé, elle referma doucement le dossier. Elle se leva, lissant sa robe rouge. « Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-elle en s'adressant à Victor. Il sembla momentanément à court de mots. Diana saisit l'occasion pour parler. « Non, cela couvre tout, » dit-elle, sa voix trahissant une pointe d'agacement face à l'assurance d'Elena. Elena eut un sourire poli, presque imperceptible. « Alors, nous avons terminé ici. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et sortit de la salle de conférence. Les têtes se tournèrent à nouveau alors qu'elle traversait les couloirs, mais cette fois, les regards semblaient être une ovation debout, comme si les gens reconnaissaient l'ampleur de sa décision. Elle ne savait pas si c'était son imagination ou une véritable empathie, mais elle hocha gracieusement la tête, sentant la puissance de sa propre résolution. Une fois dehors, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Le ciel était d'un bleu éclatant, et le soleil de midi la baignait de chaleur. Elle héla un taxi, refusant de laisser ses émotions déborder. Pas encore, en tout cas. De retour dans la salle de conférence, Victor resta assis, fixant la porte fermée. Diana s'approcha, posant une main sur son épaule. Elle semblait déterminée, remarqua-t-elle, la voix neutre. Il la repoussa, se levant. « J'ai besoin d'un moment », murmura-t-il en sortant dans le couloir. Alors qu'il déambulait sans but, les employés s'écartaient pour le laisser passer. Certains lui adressaient des salutations polies, mais son esprit était ailleurs, rejouant l'image d'Elena dans cette robe rouge, si digne, si sûre d'elle, si différente de l'image de l'obstacle qu'il s'était imaginé. Il ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. De la culpabilité, du regret, ou peut-être même de l'admiration. Il réalisa qu'en repoussant Elena, il avait peut-être sous-estimé sa force. Elle n'était pas l'entrave que Diana avait dépeinte, elle était une force à part entière. Avait-il commis une erreur fatale? La pensée s'installa dans son esprit, implacable. Mais il savait aussi qu'Assantec exigeait son attention indéfectible. L'avenir de l'entreprise dépendait toujours de ses décisions. Il essaya de se persuader qu'il avait fait le bon choix, que se concentrer sur Assantec était primordial. Pourtant, l'image d'Elena en rouge le hantait, un rappel brutal de ce qu'il venait peut-être de perdre pour toujours. Suite à cette dernière réunion de séparation, Victor s'est encore plus plongé dans le travail. En surface, Assantec prospérait. Le projet d'interface holographique a été déployé avec un succès retentissant auprès des premiers utilisateurs. Le cours des actions a grimpé, et les médias ont déclaré l'émergence d'une nouvelle étoile dans la Silicon Valley. Pourtant, en coulisses, des fissures se formaient dans les fondations personnelles de Victor. Il lui était de plus en plus difficile de se concentrer. Chaque fois qu'il regardait son téléphone, il luttait contre l'envie d'envoyer un message à Elena, pour savoir comment elle allait, pour s'excuser, pour dire quelque chose qui pourrait combler le fossé entre eux. Mais la fierté, l'entêtement et les rappels constants de Diana le gardaient silencieux. « Nous avons un appel avec des investisseurs mondiaux à 9 h, dit Diana, lui tendant un dossier un matin alors qu'il se dépêchait dans les couloirs élégants d'Assantec. Après ça, un déjeuner avec le directeur financier d'une entreprise du Fortune 500. Puis nous avons une interview avec les médias à 14 h. Victor hocha la tête machinalement, parcourant le contenu du dossier. Les chiffres semblaient excellents. Tout indiquait qu'Assantec passerait au niveau supérieur. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Il essaya de combler le vide avec des tâches d'entreprise et des expansions. Il lança une division annexe axée sur les solutions basées sur l'IA, délégua de nouvelles responsabilités aux chefs de département et voyagea beaucoup pour rencontrer des partenaires potentiels. Mais plus il était occupé, plus il passait de nuit seul dans un appartement de fonction stérile, incapable de dormir. Pendant ce temps, des échos de la carrière artistique florissante d'Elena lui parvenaient par le biais de connaissances communes. Non seulement elle avait réussi son exposition, mais elle en avait fait un triomphe retentissant. L'événement était bondé de critiques d'art, de collectionneurs et d'influenceurs intrigués.
Le bruit courait que certaines de ses œuvres s'étaient vendues dès la première nuit. La curiosité rongeait Victor. Tard un soir, il parcourut les réseaux sociaux, cherchant des hashtags liés à l'exposition d'Helena. Il trouva des images d'elle debout à côté de ses œuvres, radieuse dans une simple robe noire. Ses yeux brillaient d'une vigueur indéniable. Elle avait l'air libre, comme si elle s'épanouissait. Assister à la galerie d'Helena Hamilton a été une expérience transformatrice, disait une publication d'un critique d'art. Ses œuvres sont d'une vulnérabilité déchirante mais d'une puissance féroce. Vraiment à voir. Il sentit une boule dans sa gorge. Il se souvint que ses peintures étaient autrefois vives et fantaisistes, pleines d'optimisme. Maintenant, apparemment, elles portaient le poids de la douleur et de la découverte de soi. Il aurait voulu être là, pour assister à la transformation, mais il savait qu'il avait perdu ce privilège. Un soir, alors qu'il se prélassait sur le canapé de son appartement spartiate, Diana passa pour discuter du prochain grand lancement de produits. Elle apporta le dîner, des sushis à emporter, et s'assit à la petite table à manger, ouvrant son ordinateur portable. Alors, commença-t-elle, nous avons une perspective de partenariat excitante. Un grand fournisseur de télécommunications veut intégrer les hologrammes d'Ascentech dans son déploiement 5G. Cela pourrait signifier une expansion mondiale du jour au lendemain. Victor hocha la tête, repoussant un morceau de sushi à moitié fini. C'est bien, dit-il d'un ton las. Bien. C'est monumental, insista Diana. Pourquoi n'es-tu pas plus excité? Il se pencha en arrière, se frottant les yeux. Je le suis. C'est juste que, je suis épuisé. Diana l'étudia un moment. Je voulais te parler de ça. Depuis qu'Helena est partie, tu sembles ailleurs. Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu regrettes la séparation. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Victor. À quoi t'attendais-tu, rétorqua-t-il, la voix tendue. C'était ma femme. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. C'est toi qui as poussé à la séparation, lui rappela Diana, son ton plat. Elle te freinait. Maintenant, tu es libre de mener Ascentech à son plein potentiel. Il lui lança un regard noir. Ne parle pas d'Helena comme ça. C'est toi qui me disais qu'elle me distrayait. Les yeux de Diana se plissèrent. Je t'ai donné des conseils du point de vue d'un investisseur. Ascentech est sur le point de faire une percée mondiale. Tu devais être concentré. Si tu remets en question tes choix, c'est ton problème. Ces mots le blessèrent car ils contenaient une part de vérité. Victor sentit sa colère et sa confusion monter. Depuis le début, il avait laissé les manipulations de Diana obscurcir son jugement. Maintenant, il semblait qu'elle n'avait aucune empathie pour les conséquences de son influence. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. La ligne d'horizon de la ville scintillait à travers les baies vitrées, se moquant de lui avec ses lumières vives. Succès, 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 semblait-elle chanter, tandis que son cœur avait l'impression d'être vidé de l'intérieur. J'ai besoin d'espace, dit-il finalement. Finissons ça une autre fois. Diana se hérissa mais obtempéra, rassemblant son ordinateur portable et ses documents. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. Ne sabote pas ce que nous avons construit ici, Victor. Aucune personne ne vaut la peine de jeter l'avenir d'Ascentech. Il ne répondit pas, laissant la porte se refermer derrière elle. Seul, il se versa un verre de whisky, chose qu'il faisait rarement. En regardant le liquide ambré, il se souvint du jour de leur mariage, de la chaleur dans les yeux d'Helena, de la croyance inébranlable qu'elle avait en lui. Il prit une gorgée, laissant la brûlure le parcourir. Cette nuit-là, il rêva d'Helena. Dans le rêve, elle portait cette robe rouge, debout au milieu du hall d'Ascentech. Les gens se déplaçaient frénétiquement autour d'elle, mais elle restait immobile, lui faisant signe. Il essaya de l'atteindre, mais les employés et les investisseurs formaient un mur, lui barrant le chemin. Il se réveilla en sueur froide. Les jours se transformèrent en semaines, et bien que les triomphes d'Ascentech se poursuivissent, Victor n'en ressentait aucune joie. Il commença à s'interroger sur le coût réel de son ambition. L'empire grandiose qu'il construisait reposait sur un terrain personnel fragile. Les employés sentaient son agitation. Même la présence de Diana devint une source d'agacement plutôt que de réconfort. Finalement, lors d'une importante réunion d'investisseurs, il atteignit un point de rupture.
l'un des investisseurs fit une blague sur les épouses de PDG qui veulent toujours leur part, provoquant des rires autour de la table de conférence. Victor sentit une vague de rage. Frappant ses mains sur la table, il gronda, « Ça suffit ». La salle se tut. L'investisseur balbutia des excuses, les yeux écarquillés de choc. Victor expira lentement, reprenant son sang-froid. « Gardons les affaires personnelles en dehors des conversations professionnelles », dit-il en se levant pour partir. Il sortit, ignorant les visages choqués des dirigeants et des membres du conseil d'administration. À ce moment, il réalisa à quel point le monde de l'entreprise qui l'entourait avait empoisonné sa perspective. Il l'avait permis, y avait même participé, et maintenant cela l'étouffait. Ce soir-là, il rédigea une lettre de démission. Pas une démission complète d'Ascentech, mais un retrait des opérations quotidiennes. Il la tapa, les doigts tremblants, incertain si c'était la bonne décision. Mais il ressentait un besoin urgent de réévaluer sa vie avant qu'il ne soit trop tard. À peine avait-il cliqué sur enregistrer que Diana fit irruption dans son bureau, brandissant les rapports financiers du jour. « Regarde ces chiffres », s'exclama-t-elle. « Nous sommes en hausse de 10%. Pourquoi es-tu parti de la réunion avec les investisseurs ?» Victor la foudroya du regard. « Parce qu'ils sont irrespectueux, et je ne le tolérerai pas », Diana leva les yeux au ciel. « Tu laisses tes émotions te guider. Nous ne pouvons pas nous le permettre en ce moment. Le prochain cycle de produits est crucial. » Il ferma son ordinateur portable, se levant pour lui faire face. « C'est fini, Diana. Ce n'est plus moi. Je me retire de la gestion quotidienne. » Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça. »« Regarde-moi faire, » dit-il doucement. « Je nomme un directeur des opérations compétent pour gérer les opérations. Je serai toujours là pour les décisions importantes, mais je ne vivrai plus comme ça. Cette toxicité, elle a détruit mon mariage et elle me détruit moi. » Pour une fois, Diana fut à court de mots. Elle le fixa, réalisant que son influence pourrait lui échapper. Victor sortit du bureau, la laissant derrière lui. Alors qu'il conduisait sans but à travers la ville, son esprit s'attarda sur le visage d'Elena dans cette robe rouge. Il se souvint de sa grâce, de la façon dont elle l'avait autrefois regardé avec admiration et espoir. Maintenant, tout ce qu'il pouvait ressentir était la morsure du regret. Il avait tout ce qu'il voulait sur le plan professionnel: richesse, influence, reconnaissance, mais cela s'était fait au détriment de la seule chose qu'il chérissait autrefois par-dessus tout, l'amour d'Elena. Et peu importe le nombre de zéros ajoutés à la valorisation d'Ascentech, ce vide dans sa poitrine refusait de se combler. Pendant que Victor luttait avec la culpabilité et le regret, Elena entreprenait un voyage de découverte de soi. Installée dans son modeste studio, elle tomba dans un rythme quotidien qui lui parut libérateur. Elle se levait tôt, souvent avant l'aube, et peignait dans les heures calmes où l'inspiration coulait à flot. En milieu de matinée, elle s'occupait des tâches administratives liées à sa carrière artistique naissante, email des galeries, interviews et mises à jour sur les réseaux sociaux. Son exposition solo avait été un succès retentissant. Les critiques louaient non seulement sa technique mais aussi l'intensité émotionnelle qui se dégageait de chaque œuvre. Des articles décrivaient son travail comme un témoignage du pouvoir transformateur du chagrin, soulignant comment ses luttes personnelles universalisaient en quelque sorte les thèmes de la résilience et du renouveau. Énergisée par cet accueil, Elena commença à planifier de nouveaux projets. Elle collabora avec des groupes de théâtre locaux pour concevoir des décors de scènes imprégnés d'éléments de réalité augmentée, une idée qu'elle rêvait autrefois de partager avec Victor. Elle rejoignit également un collectif de femmes, encadrant de jeunes artistes qui manquaient de ressources ou de conseils. « L'art m'a sauvée », dit-elle à ses mentorés un après-midi. « Il m'a donné une voix quand je me sentais inaudible. Utilisez-le à bon escient. » Son appartement, bien que petit, était une ruche de créativité. Des toiles étaient éparpillées partout, empilées contre les murs. Des rouleaux de croquis et des palettes de couleurs encombraient chaque coin. Chaque journée se terminait par une sorte d'épuisement réconfortant, celui qui vient de faire ce que l'on aime. Elle pensait rarement à Ascentech maintenant. Les rares fois où cela lui traversait l'esprit, déclenché par un reportage ou une publicité, elle se recentrait rapidement sur sa vie, se rappelant qu'elle avait choisi d'aller de l'avant. Un après-midi, son amie Sarah passa la voir. Elles discutèrent autour d'un café, la conversation dérivant de l'art aux nouvelles de la vie. « J'ai entendu par une connaissance commune que Victor prend du recul chez Ascentech »,
mentionna nonchalamment Sarah. Il nomme un directeur des opérations pour gérer les opérations. Elena ressentit un pincement d'émotions mitigées. Elle posa sa tasse de café, regardant par la fenêtre. Vraiment? Sarah hocha la tête. Oui. La rumeur dit qu'il a eu des difficultés. Elena expira, essayant de garder son sang-froid. Elle se souvint à quel point Victor semblait autrefois inarrêtable, à quel point ils étaient inarrêtables ensemble. Une partie d'elle avait pitié de lui, mais une autre partie s'accrochait à l'idée qu'il était trop tard. Il a fait ses choix, dit-elle doucement. Et j'ai fait les miens. Malgré tous ses efforts, ses pensées s'attardèrent sur lui ce soir-là. Elle se souvint des débuts, de la synergie, des rires, des promesses. Elle s'accorda un moment de tristesse, puis redirigea son énergie vers un nouveau projet, une fresque communautaire qui célébrerait la diversité et la résilience dans un quartier autrefois négligé. Alors qu'elle se tenait sur un échafaudage le lendemain matin, pinceau à la main, elle observait les formes vibrantes prendre vie sous ses coups. Des enfants et des parents s'arrêtaient pour regarder, offrant occasionnellement des mots d'encouragement ou de curiosité. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda une jeune fille en montrant un amas de bleu et de vert tourbillonnant. Elena sourit. « Ça peut vouloir dire tout ce que tu veux. C'est une question de croissance, de la façon dont nous nous transformons même quand les temps sont durs. » Elle réalisa alors que sa propre vie était devenue une sorte de fresque, couche après couche d'expériences et d'émotions, certaines sombres, d'autres lumineuses, le tout aboutissant à une image plus large et plus significative. Bientôt, elle commença à recevoir des invitations pour d'autres commandes d'art public et même des contrats d'entreprise. Ironiquement, certaines provenaient d'entreprises technologiques cherchant à embellir leur hall d'entrée. Elle contempla l'ironie de la situation. Autrefois, elle avait été rejetée comme une distraction des objectifs de l'entreprise, mais maintenant le monde de l'entreprise voulait une part de sa vision. Elle acceptait sélectivement, privilégiant les projets qui correspondaient à ses valeurs d'autonomisation et de créativité plutôt qu'à une image de marque stérile. À cette époque, elle renoua également avec de vieux amis et en fit de nouveaux, se forgeant une communauté en dehors de l'orbite d'Ascentech. Lors de rassemblements hebdomadaires dans un café local, elle se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle joua avec l'idée de voyager, peut-être de visiter de nouvelles capitales de l'art, ou même d'explorer des endroits reculés pour capturer différents paysages. Mais pour l'instant, elle se contentait de reconstruire sa vie dans la ville même qui avait autrefois abrité ses souvenirs les plus heureux et les plus douloureux. Elle y voyait un témoignage de sa résilience, une déclaration qu'elle pouvait s'épanouir où qu'elle pose les pieds. Alors que son nouvel horizon s'élargissait, elle reçut un message personnel d'un célèbre conservateur d'art basé en Europe, louant ses œuvres récentes et laissant entrevoir une possible collaboration. C'était le genre d'opportunité qu'elle aurait autrefois couru partager avec enthousiasme avec Victor. Maintenant, elle se contenta de sourire pour elle-même, ressentant une fierté tranquille de réaliser ses rêves par ses propres moyens. Un soir, elle se retrouva à feuilleter un vieux carnet de croquis. Niché entre les pages se trouvait un petit mot écrit de la main de Victor, quelque chose qu'il avait écrit il y a longtemps, alors qu'ils sortaient tout juste ensemble. Tu peins des mondes dont je ne soupçonnais pas l'existence. Merci de me les avoir laissés voir. Pendant un instant, le poids de ce qui avait été perdu pesa sur elle. Des larmes montèrent, et elle les laissa couler librement. Mais en les essuyant, elle ressentit un étrange sentiment de gratitude. Leur amour avait été réel, et il l'avait inspiré d'innombrables façons, mais il avait aussi fait son temps. Elle n'allait pas s'accrocher au passé. Elle avait un avenir à embrasser, et elle le ferait la tête haute. Ainsi, Elena poursuivit son chemin, chaque jour révélant de nouvelles couches de possibilités. Elle n'était plus une artiste oubliée éclipsée par un magnate de la technologie. Elle était Elena, indépendante, passionnée, et déterminée à laisser ses couleurs briller aussi fort qu'elle l'avait toujours dû. Les semaines se transformèrent en mois, et chaque jour semblait accentuer le fossé entre la vie autrefois parfaite de Victor et sa nouvelle réalité. Ascentech était toujours une coqueluche de la scène technologique, mais elle était de plus en plus dirigée par le directeur des opérations nouvellement nommé. Victor s'était déchargé des opérations quotidiennes, espérant que ce changement l'aiderait à trouver la paix. Au lieu de cela, il se retrouva sans direction. Il essaya de renouer avec d'anciens passe-temps, lire des romans de science-fiction, bricoler de petits appareils électroniques, mais la satisfaction était éphémère. Il jetait un coup d'œil à son téléphone, une envie lancinante de composer le numéro d'Elena s'insinuant dans ses pensées. Mais à chaque fois, il se retenait,
convaincu qu'il n'avait rien à lui offrir d'autre que des excuses trop tardives. Son appartement de fonction ressemblait plus à un hôtel qu'à un foyer. Il gardait un mobilier minimaliste, comme s'il refusait inconsciemment de s'installer. Les murs étaient d'un blanc austère, dépourvus de toute œuvre d'art ou touche personnelle. Parfois, il se surprenait à se souvenir du loft qu'il partageait autrefois avec Elena, où des touches de couleur et un désordre créatif rendaient l'espace vivant. « J'ai vraiment tout gâché », admit-il un soir dans une pièce vide. Pendant ce temps, la présence de Diana dans sa vie changea. Elle resta dans l'orbite d'Ascentech, mais leur amitié, si elle en avait jamais été une, se flétrit sous le poids d'un ressentiment mutuel. Il lui reprochait d'avoir alimenté ses soupçons envers Elena, et elle lui reprochait d'avoir perdu sa concentration. Un accord tacite sembla se former entre eux, garder les interactions strictement professionnelles, plus d'ingérence personnelle. Un jour, Victor décida de visiter un café où Elena exposait autrefois ses premières œuvres. Il s'assit près de la fenêtre, sirotant un cappuccino. Les murs présentaient toujours des artistes locaux, bien qu'aucune des œuvres n'appartint à Elena. Il entendit un groupe à une table voisine discuter d'une prochaine exposition d'art public, le dévoilement d'une fresque. « Le travail d'Elena Hamilton est tout simplement phénoménal », dit une femme. Elle a transformé tout le quartier en une toile vivante. Le cœur de Victor se serra. Il voulait y aller, voir son art de ses propres yeux, applaudir son succès depuis les coulisses. Mais il était trop fier, trop honteux, et trop incertain si sa présence serait même la bienvenue. Le même après-midi, il se retrouva aéré dans le quartier même où la fresque d'Elena était censée se trouver. Des couleurs vives apparurent, s'étalant sur les murs de vieux bâtiments. C'était à couper le souffle, une tapisserie de formes, de figures et de paysages entrelacés, chacun racontant une histoire de résilience et de renaissance. De petites poches de réalité augmentée se déclenchaient sur les téléphones des passants, révélant des couches cachées dans l'œuvre d'art. C'était tout ce qu'ils avaient autrefois rêvé de créer ensemble. Sauf qu'Elena l'avait fait seule. Il remarqua un petit groupe rassemblé autour du point focal de la fresque, où un animateur de radio local interviewait Elena. Elle se tenait là, en salopette tachée de peinture, les cheveux attachés en arrière, parlant avec passion de sa vision. L'art devrait être accessible à tous, dit-elle dans le micro. Il n'est pas seulement pour les galeries ou les collections privées. Il appartient aux communautés, à quiconque est prêt à en faire l'expérience. Victor resta caché dans la foule, le cœur battant à sa simple vue. Elle avait l'air radieuse, confiante et libre. Il envisagea de l'appeler, mais elle le repéra alors. Ses yeux parcoururent la foule, s'arrêtant sur lui un bref instant à vous couper le souffle. Leurs regards se croisèrent, et 1000 mots non dits passèrent entre eux. Il leva une main hésitante en guise de salut. Elena hocha poliment la tête avant de retourner son attention vers l'intervieweur. Pas de sourire, pas de reconnaissance au-delà de ça. C'était un geste simple qui portait un message puissant, elle l'avait vu, mais il ne faisait plus partie de sa vie. Il resta quelques minutes de plus, observant de loin, puis s'éclipsa avant la fin de l'interview. À ce moment, il réalisa quelque chose de crucial. Il était temps pour lui de faire face aux conséquences de ses actes, et cela pourrait signifier accepter qu'Elena était passée à autre chose. Cette nuit-là, seul dans son appartement, il sirota un autre verre de whisky. Il pensa au jour où il avait demandé Elena en mariage, à la première fois où elle était entrée dans les bureaux d'Ascentech avec un large sourire, débordante d'idées de collaboration. Il essaya de déterminer le moment exact où les choses avaient mal tourné. Ce n'était pas un événement unique. C'était une lente érosion alimentée par des priorités mal placées et des influences manipulatrices. Son téléphone vibra. C'était un message d'un vieil ami d'université qui avait lu un article sur le succès d'Elena. « Salut mec, j'ai vu la fresque d'Elena. Elle cartonne. Félicitations à elle. J'espère que tu vas bien. » Il laissa le téléphone lui glisser de la main. Les larmes menaçant d'apparaître. La vie qu'il avait autrefois imaginée, où l'amour, l'art et la technologie prospéraient main dans la main, semblait irrémédiablement perdue. Quelques jours plus tard, il démissionna officiellement de tout rôle actif chez Ascentech, ne conservant que son titre de fondateur et un siège au conseil d'administration. Dans un message d'adieu au personnel, il exprima sa gratitude et sa fierté pour ce qu'ils avaient accompli ensemble. Il ne donna aucune raison à son départ au-delà d'une vague référence à une « croissance personnelle ». En coulisses, il vendit une partie de ses actions d'Ascentech,
s'assurant un avenir stable tout en libérant des capitaux pour soutenir des projets philanthropiques. Il commença à faire des dons à des programmes artistiques dans des communautés défavorisées, peut-être en hommage à ce que représentait Helena, ou peut-être comme une tentative de rédemption. Pendant ce temps, Helena continuait de s'épanouir. Son projet de fresque locale se transforma en une exposition itinérante, attirant l'attention dans les villes voisines. Elle fut invitée à peindre une œuvre similaire dans une autre métropole à l'autre bout du pays. Elle était sur le point d'être reconnue au niveau national, recevant des invitations pour des interviews, des tables rondes et des projets de collaboration avec d'autres créateurs innovants. Dans ces moments de calme, elle se demandait parfois ce qu'il advenait de Victor, où il était, ce qu'il faisait, s'il regrettait un jour le chemin qu'il avait choisi. Mais elle ne laissait jamais ses pensées s'attarder. Elle avait une vie à vivre, et s'attarder sur un amour perdu ne servirait ni elle ni son art.